Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un focus pour voir un petit peu les énergies du moment donc sur les parcours de lien d'âme. Ça fait un mois que j'ai pas fait de focus, donc je vais reprendre un petit peu toutes mes observations que j'ai pu avoir lors de mes rendez-vous. Donc grosso modo sur les énergies actuelles des personnes que j'ai en rendez-vous et qui semblent être aussi les personnes qui appartiennent au collectif qui me suit. On est dans une phase où déjà, en ce qui concerne la féminine, on a une féminine qui a guéri énormément ses blessures, qui n'est plus pour la plupart dans la souffrance. Il y en a encore quelques-unes qui travaillent sur le transgénérationnel pour éviter, pour stopper les répétitions de schémas. Il y en a qui travaillent encore sur du karma, mais beaucoup plus de ce que j'ai pu observer, beaucoup plus sur du karma dans cette vie-là que du karma des vies antérieures qui a été déjà travaillé. Voilà, on est chez une féminine qui avance tranquillement sur son chemin de plénitude, qui est dans le détachement. Le détachement, je rappelle, c'est pas je me fous de tout, je stoppe tout, je jette l'eau du bain avec le bébé, etc. Non, ça c'est la fuite, ça c'est pas le détachement. Le détachement, déjà, on n'est plus dans la vibration de colère, de souffrance, de rancœur. On est dans l'accueil de ce que la vie nous présente, dans la compréhension que tout ce qu'on a pu traverser, c'était pour nous permettre de parvenir à là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire cet état de plénitude. Donc il y a une compréhension de tout ce qui se joue et surtout une compréhension qu'on ne maîtrise rien, qu'on ne contrôle rien, quand bien même on est notre libre arbitre à un certain moment. Il y a un moment donné où finalement, voilà, on sait que la vie nous apportera de toute façon ce qui correspond à notre vibration. D'où l'intérêt, si j'ai un petit conseil en fait à donner là pour ces féminines-là, c'est de travailler sur leur taux vibratoire, leur vibration, puisqu'elle peut varier d'un jour à l'autre. On peut avoir des féminines, quand bien même elles sont dans le détachement, qui peuvent ressentir un jour, de temps en temps, ou quelques heures, des énergies assez bad. Donc il y a encore de l'épuration qui se fait pour certaines féminines. L'épuration, donc leur propre épuration, mais l'épuration aussi du duo, mais aussi celui du masculin qui est en plein travail en ce moment. Je rappelle que par effet miroir, à partir du moment où cette féminine est dans le détachement, c'est-à-dire qu'elle ne vibre plus l'attente de son autre, ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout, qu'elle en veut plus, ça veut juste dire qu'elle a la compréhension que la séparation n'est que physique, puisque vous êtes reliés l'un à l'autre, vous êtes, quand bien même il y a séparation depuis un certain temps, vous êtes toujours dans la tête de l'autre et vice-versa. Donc il y a cette compréhension que le masculin a besoin effectivement de temps aussi, comme vous, les féminines, vous avez eu besoin de temps pour, je dirais, parvenir à ces compréhensions, à ces guérisons, à ces nettoyages, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où la féminine a lâché prise et dans ce détachement, c'est lâcher prise, c'est lâcher la tension, l'attente, la pression. Vous voyez, c'est énergétique par rapport au lien. À ce moment-là, le lien n'est plus une priorité. Ce qui est la priorité, c'est vous. C'est votre bonheur, c'est votre alignement, c'est votre joie, c'est votre création. D'accord? Avant, vous étiez dans une posture sacrificielle où pour beaucoup de féminines, le bonheur, c'était être avec l'autre. Mais non, en fait, il faut d'abord être heureuse avec soi pour pouvoir être heureux avec l'autre. Et c'est pareil pour l'autre en face. On n'est pas le pansement de l'autre, en fait. Donc, on doit avoir guéri nos propres blessures. Donc, à partir du moment où la féminine vibre ça, elle lâche cette pression. Cette attente, c'est vibratoire. Le masculin le sent. Ça lui laisse finalement beaucoup plus d'espace, beaucoup moins, ça lui enlève de la pression et il entame son travail. Donc, en ce moment, par effet miroir, des féminines qui avancent sur ce chemin de la plénitude, de la complétude, et en miroir, des masculins qui, parce que la pression est lâchée, commencent leur travail. Ça commence par leur nuit noire de l'âme, commencent leur travail. Ils ont déjà travaillé, mais là, je vais parler des situations où pour beaucoup, vous êtes en séparation. Peut-être la deuxième séparation, puisque c'est pendant la première séparation que la féminine a fait sa nuit noire de l'âme, et ensuite ses guérisons, ses compensations, etc. Et là, on est plus, effectivement, j'ai oublié de le préciser, dans des parcours où on est sur la deuxième séparation, ou la dernière avant la réunion, d'accord? Parce qu'il peut y avoir plusieurs mini-séparations. Donc, voilà. Donc là, le masculin fait sa nuit noire de l'âme, donc va commencer à prendre de la hauteur sur ses conditionnements, va avoir la compréhension de ses conditionnements, la raison de ses conditionnements, va commencer à observer
tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il a créé, etc. Commence à se demander si ça correspond finalement à ce qu'il est ou s'il a fait ça pour faire plaisir aux autres, à l'autre, à la société, etc. Va commencer à faire le tri par rapport à des vérités qu'il pouvait avoir à ce moment, à l'époque, et qui là, pour l'instant, deviennent complètement obsolètes. Va pouvoir comprendre qu'il y a des personnes ou des travails ou des situations qui ne correspondent plus à qui il est devenu et que voilà, il faut lâcher puisque ça devient plus ou moins négatif, énergétiquement lourd. Bref, il va prendre conscience, lui aussi, qu'il était dans une posture sacrificielle où il remettait tout à l'extérieur pour pouvoir effectivement, je dirais, être nourri. Donc, souvent, là, dans ces cas de figure, on a des masculins qui vibrent essentiellement, alors, leur blessure originelle et l'abandon. Donc, ils ont acquis une espèce de mécanisme de fonctionnement où, en fait, parce qu'ils avaient peur d'être abandonnés, donc parce qu'ils avaient peur de ne pas être aimés, ils se sont dit, je vais tout donner. Je vais donner de mon temps, de mon énergie, de mes services, de mes conseils pour être aimé, en fait. Alors que ce qu'il n'a pas compris, et ce que ne comprennent pas beaucoup, je ne dis pas qu'il n'a pas compris, c'est tout le monde, hein, à un moment donné, on passe par là, c'est qu'il faut d'abord s'aimer soi pour être aimé de l'extérieur. Et à partir du moment où on s'aime soi, on se respecte soi, ben on s'en fout, en fait, que les gens ne nous aiment pas. Il y aura toujours des personnes dans la vie qui ne vous aimeront pas et des personnes qui vous aimeront. C'est comme ça. Hein, on ne peut pas être énergétiquement sur les mêmes... voilà. Les mêmes vibrations que les autres personnes. Donc, bref, le masculin va commencer ce travail de nuit noire de l'âme. Après, il va être en phase de compensation, c'est-à-dire qu'il va commencer à équilibrer ses polarités. S'il était par exemple yang, il va développer un peu plus sa polarité yin, il va être beaucoup plus connecté à son intuition, à son âme, il va être beaucoup sur la réception. Il va avoir besoin, effectivement, il va se sentir vulnérable, de se mettre un petit peu en retrait pour, voilà, il est à l'écoute de ses émotions. Là, ça revient, de toute façon, il n'a pas le choix. Là, à ce moment-là, les lumières de l'âme, tout remonte. Hein. C'est pas, non, la lumière de l'âme, je la vis pas. Non, c'est pas ça. Quand je vous dis qu'on n'a pas toujours le choix, c'est paf. Vous voyez, c'est énergétique, en fait. Hein. Puis ce qui doit être sera. Donc, si c'est le moment, c'est le moment. Donc, après la lumière de l'âme, la compensation. Après l'intégration de tous ces changements dans la matière. Donc, il lui faut du temps. Hein, et justement, pendant ce temps-là, on retrouve chez des féminines, pour revenir aux énergies du moment, où effectivement, elles ne comprennent pas. Parce que là, si vous voulez, les féminines, elles se disent, mais je bosse, je suis dans la plénitude. Le problème, c'est que je vois rien venir. Je ne ressens même plus rien pour certaines. Elles ne ressentent plus énergétiquement leur autre. Elles ne rêvent plus de leur autre. Elles ne pensent beaucoup moins à leur autre. De temps en temps, il y a des pensées qui reviennent. Ça peut les déranger, même certaines, parce qu'elles ne comprennent pas. Vous voyez, il y a l'idée là d'une féminine qui se dit, bah, ras-le-bol en fait de la 5D, quoi. Hein. Moi, c'est bien beau, je ressens mon autre, oui, j'ai des sentiments, oui, l'amour inconditionnel, oui, mais dans la matière, enfin, on est des êtres aussi de chair, d'accord. L'idée, c'est d'être équilibré entre ciel et terre, donc on est aussi incarné. Qu'est-ce qu'on vit dans la matière, en fait? Rien. Voilà. Donc, il y a des féminines qui ressentent par moment une petite frustration, et puis après, ça revient, elles comprennent, et c'est légitime. Donc, les féminines, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est tout à fait légitime d'être dans cette forme de frustration, puisque vous avez fait votre taf, maintenant, ça ne dépend plus de vous, donc ça peut vous bloquer. Vous pouvez vous sentir bloqué. Et c'est là, je pense, qu'il faut réfléchir à pourquoi vous vous sentez bloqué, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Peut-être par rapport à vous, et comme si vous étiez figé. Alors pour certaines, beaucoup de choses se mettent en place, donc ça c'est super. Pour certaines, beaucoup de choses se sont déjà mises en place. Maintenant tout est bon, vous voyez, tout est ok. Mais il y a quelque chose, voilà, c'est entre deux eaux. Voilà. Et donc ça c'est normal, ce sont des énergies, d'autant plus que souvent ces féminines-là ne ressentent rien de leur autre, donc elles ne savent pas si leur autre... travaille sur lui pour le lien, pour lui pour le lien, ou pour elle, hein, ou pour le lien, ou si leur autre a tourné la page. Donc voilà, il y a tous ces questionnements qui se mettent en place, qui sont légitimes. Donc là, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas en totale confiance. D'accord? Donc il y a encore un petit peu de boulot, parce que là, le détachement, c'est finalement, il bosse, mais est-ce que c'est important de savoir s'il bosse? L'important, c'est que moi, je bosse. L'important, c'est que moi, je sois bien. D'accord? Certes, il y a la dimension du lien entre nous et pour parvenir à être ensemble, une fois qu'on sera guéris tous les deux, équilibrés. Mais là, aujourd'hui, si vous êtes vraiment dans le détachement, vous ne devriez plus être dans cet état de « je suis pas bien, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens bloquée ». Non, osez vivre votre vie, en fait. Osez y aller. C'est comme si vous mettiez un peu des blocages pour avancer dans votre propre vie, parce qu'au cas où mon autre revient, mais de toute façon... Si c'est prévu, il reviendra, et peu importe ce que vous avez fait avant, en fait, voilà, c'est prévu qu'il revienne, vous n'allez pas vous bloquer à vouloir faire des choses, d'accord? Si c'est vouloir acheter une maison, faites-le. Si c'est vouloir voyager, faites-le. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses peut-être que vous avez envie de faire, mais que vous ne faites pas.
Vous attendez, il y a une forme d'inaction, peut-être une forme de procrastination pour certaines et certains. Hein. Bien sûr, quand je dis la féminine, j'inclus les hommes, c'est les âmes éveillées au lien en premier. Quand je parle du masculin, je répète, hein, mais ce sont les âmes éveillées en second, du moins qui vont s'éveiller en second. Et là, en ce moment, on est chez des masculins qui sont en train de s'éveiller. Vous voyez? Qui sont en train de s'éveiller, ça commence. D'accord? C'est fatigant. De toute façon, comment vous pouvez le sentir, les féminines, c'est que vous êtes fatigués. Vous épurez, hein. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien, des fois c'est la source qui met ça en place aussi pour que votre autre ne puisse pas se rattacher à votre énergie, pour qu'il soit face à ses propres énergies. D'accord? Donc vous épurez. Hein. Malgré tout, vous dormez pour beaucoup bien. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies du moment, un petit peu entre deux eaux. Donc là, il va y avoir une pleine lune qui va venir ce week-end. Je ne sais plus si c'est le 28 ou le 29. Donc là, si vous voulez, on a été sur nouveau départ. Donc je mets des bases. Voilà, entre la nouvelle lune qu'il y a eu là et là, la pleine lune qu'il va y avoir, on a mis des choses en place. Voilà, allez-y. Hein, après, de nouvelles choses en place et on délaisse de choses qui ne conviennent plus. Donc la pleine lune, c'est l'occasion. Là, c'est le paf, le coup de pied dans la fourmilière. On vire, que ce soit l'un ou l'autre, les choses qui correspondent plus. S'il y en a, par exemple, qui mangent mal, qui se disent, mais il faudrait que je commence à bien manger, mais faites-le. Ça peut être que des petites choses comme ça qui vous prennent la tête. D'accord? S'il y en a qui aimeraient arrêter de fumer, ou voilà, de moins travailler, de s'occuper plus de soi, de s'occuper plus de son jardin intérieur, de son jardin extérieur, de sa maison, mais faites-le. Vous voyez, si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, mais qu'en même temps, autour de vous, votre tas de paperasse augmente, faites-le. En fait, là, je sens un état, en fait, où la féminine, bah, elle a bossé et tout, puis paf, comme rien ne vient, bah, elle va tomber dans un état un petit peu de procrastination. Donc, certaines, hein, pas toutes. Non, non, allons-y. Ne nous laissons pas figer par ces énergies lourdes, souvent, qui sont parce que vous ressentez les énergies de votre autre. Je vous rappelle, il est en noir de l'âme, c'est juste normal. D'accord? Non, allez-y. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies du moment. C'est vrai que j'ai tardé un petit peu à le faire, mais je suis pas mal prise en ce moment, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Cela dit, je vous rassure, j'épure énormément aussi en ce moment pour le collectif et je vous assure que c'est du lourd et que je dors bien la nuit. Merci, c'est surtout à ce moment-là que j'épure. Mais bon, voilà, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Donc voilà, je suis aussi moi en phase où je prends le temps d'être à l'écoute de mes besoins et que rien n'est obligé. J'ai pas de nombre de vidéos par semaine. Je le fais quand je le sens, quand je me sens portée. Si j'ai pas cette impulsion, ben je le fais pas. Et voilà, sachez que de toute façon, dès que j'aurai un message à vous transmettre, je le ferai comme aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça va aider plus d'une personne. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker. Oui, j'ai pas demandé. Toujours pour le juste équilibre et le recevoir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.